Eh coucou les licornes. Bon, alors, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 124 sur 365. Euh, alors, j'ai tenté, je vais vous expliquer, une connexion StreamYard, mais avant de vous parler de ce qui s'est passé, parce qu'il n'y avait pas de son, il y a eu du son, puis pas de son, enfin ça a été apparemment assez compliqué. Je suis en train de m'apercevoir que je suis au live 124. 1 plus 2 plus 4 égale 7. J'hallucine. Je dis mais c'est incroyable. Voilà, donc pas de hasard, ce live, donc j'avais programmé un StreamYard. Ça veut dire que, ok, ça m'a poussé à Sophie, tu vas te rendre plus visible. Ça veut dire que je diffusais en même temps en direct sur le canal YouTube, sur l'Académie des Femmes Lumière et sur mon profil Facebook. Bon, les aléas du direct fait que bah, ça a pas marché. J'ai eu du son, puis après il n'y en a pas eu. Enfin bref. Donc voilà. Et merci Laurent de m'avoir prévenu qu'il n'y avait pas de son parce que j'étais en train de blablater pour rien. Donc bah c'est comme ça. Voilà, ça m'a poussé pour me rendre plus visible et je pense que bah, y a des choses qui ont freiné le truc et qui fait que ça n'a pas marché et c'est ok parce que ce ne sont que des expériences pour nous permettre de passer des crans supplémentaires. Moi, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre actuellement. Et donc, bah, ça me lance dans l'expérience. Ok, merci Laurent. Ça me lance dans l'expérience, donc voilà. Mais j'ai franchi le pas de c'est ok pour moi de passer en direct en même temps sur 3 supports de diffusion différents. Je l'ai fait. Donc voilà, déjà le pas est fait. Il n'y avait pas de son, bah, parce que peut-être que ça me mettait encore trop d'enjeux et trop de pression de dire oh, s'il y a autant de monde que ça qui me regarde en direct. Voilà, donc c'est une première étape et c'est ok. Voilà, je sais que le fait qu'il n'y ait pas de son parlait vraiment de ce qui se passait à l'intérieur de moi et que déjà j'ai franchi le cap, je l'ai fait. Mais en effet, il n'y a pas, je l'ai senti, la même fluidité ou la même légèreté que d'être juste sur mon profil Facebook. C'est hyper intéressant ces étapes parce que rappelez-vous que mes carnets de voyage, quand je les ai commencés au début, je ne voulais pas les faire sur mon profil Facebook. Puis j'étais dans l'espace à l'époque de Sophie Chai. J'en avais parlé et elle m'avait dit en fait, ça va être cadeau de le faire sur ton profil parce que je voulais le faire sur un espace privé et parce que tu te montres en fait et ça va te faire dépasser des choses. Et ça a tellement été ça. En fait, j'ai cheminé et je me suis dit oui, aujourd'hui je suis prête, j'ai plus envie de me cacher, j'ai plus envie de, voilà, j'étais prête à que mes voisins soient au courant, que n'importe qui, voilà, j'étais prête à, je me rends visible, j'ai rien à cacher. Voilà, on n'est plus, vous savez, à l'époque des sorcières où on va nous mettre au bûcher, tout ça, c'est terminé. S'il y a encore des mémoires comme ça, bah, je vous invite à aller les nettoyer. Et donc moi, ça a été fait. En fait, j'ai nettoyé tellement de mémoires cellulaires. Et en fait, là, bah, c'est une étape de plus. Donc c'est vraiment cadeau. Et ça m'a vraiment poussée. Et le titre de ce live aujourd'hui, c'est Vers une nouvelle humanité. Je vais vous expliquer pourquoi je diffuse ça aujourd'hui, parce que toute la nuit, en fait, bah, j'ai bien dormi. Je me suis couchée très tard. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais j'ai très bien dormi, mais ça a été cette nuit. Ce qu'on m'a encodé, c'est vraiment Sophie partage comment on va vers une nouvelle humanité. Donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc je me suis couchée tard parce que hier soir, j'ai j'ai fait la création du compte de Karim. Donc Akania, j'ai du mal avec ce prénom parce que en fait, moi, quand je lis le texte et à chaque fois, ça me dit Akeina. Donc, il faudra que je vois avec Karim pour pouvoir peut-être transformer des choses dans ces textes parce qu'il y a des choses qui me viennent en même temps.
Donc là, Karim, je l'ai rencontré en fait, je vais vous expliquer un petit peu le truc, parce que je ne vous l'ai pas expliqué. Karim, comment il est venu dans ma vie? Bah, Karim, en fait, il était dans les espaces de Véronique. Véronique, qui est voilà, mon acolyte de ce chemin. On s'est rencontrés en mars 2022 dans les accompagnements de Aude. Et ça fait depuis 2022 qu'on chemine ensemble à faire les mêmes, le même cheminement, en fait. Et Véronique, elle, sa zone de génie, c'est vraiment de peindre. Elle est connectée à l'univers et elle fait des créations vibratoires en peinture. Donc, au-delà d'un visuel, vous allez recevoir des codes, ça vous permet d'ouvrir des portes en vous, ça vous permet de faire des nettoyages, ça vous permet, enfin vraiment, voilà, c'est des créations vibratoires. Il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui font des créations vibratoires. Stéphanie Ménard également. Stéphanie Ménard, je la partage aussi régulièrement sur l'Académie des Femmes Lumière. Stéphanie, elle est apparue dans ma vie en 2020, je ne sais même plus comment. Et depuis, on ne s'est jamais quitté. Quasiment tous les jours, on se fait des audios, on partage. C'est extrêmement soutien parce que on a vécu vraiment les mêmes choses. La particularité, c'est que moi, j'ai beaucoup investi sur moi et je me fais constamment accompagner. Et Stéphanie, elle, c'est pas le cas. Donc, c'est aussi pour vous donner deux exemples très différents que on peut cheminer, on peut nettoyer, on peut libérer notre être, on peut aller de mieux en mieux sans pour autant, en fait, investir. Ça dépend du plan d'incarnation de chacun. Moi, je viens investir. Plus j'investis, plus ça abonde dans ma vie. Et pourquoi? Parce que moi, je viens redistribuer ça, en fait. Parce que par tout ce que j'ai investi sur moi, j'en suis porteuse aujourd'hui. J'émane les codes nouvelle humanité. J'émane des nouvelles vibrations. Et je viens montrer, parce que mon plan d'incarnation, c'est ça. C'est Sophie, tu es une influenceuse. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce mot. Mais sauf que ce mot, c'est parce qu'il y a des connotations derrière par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous croyez de l'influenceur. Aujourd'hui, moi, c'est OK pour moi de partager, parce que j'ai nettoyé ce qu'il y avait autour du mot influence. Moi, l'influence, c'est une influence nouvelle génération, c'est influence nouveau code, influence nouvelle humanité, influence à partir d'un espace unifié, d'un espace pureté, d'un espace haute fréquence, voilà, donc c'est pas du tout une influence comme celle qu'on peut connaître à aujourd'hui. Moi je trouve ça super qu'il y ait des influenceurs parce que grâce à eux il y a plein de choses, selon ce qu'ils partagent, c'est absolument magnifique. Moi je sais que je suis Marine Vigne et je suis Véronique Aloubry et j'aime beaucoup leur légèreté, j'aime beaucoup leur spontanéité, j'aime beaucoup leur authenticité. Elles m'aident et elles m'ont beaucoup aidé moi quand je me suis lancée sur Instagram parce qu'elles sont dans la simplicité, elles se prennent pas la tête et elles partagent juste leur quotidien et moi ça m'a impulsée et aidée, portée pour le faire également. Donc aujourd'hui c'est grâce à elles que je suis sur Instagram et que je vais partager encore d'autres vibes, d'autres choses. Vous voyez, hier j'ai partagé mon repas du soir, j'ai partagé plein de choses et je m'amuse et c'est tellement léger. Et quand je vois, moi, le plaisir que je prends à regarder Marine Vigne, à regarder Véronica Lebris, ça nous monte en fréquence en fait. Ça nous permet plein de choses. Et moi, c'est vraiment mon chemin de mettre en lumière plein de choses, de mettre en lumière plein de personnes. Voilà, ce matin, j'ai eu quelqu'un qui m'a partagé, elle regarde mes lives, elle va se reconnaître. Et si elle tombe dessus, et elle me dit, regarde Sophie, j'ai pensé à toi parce que je suis en train d'écrire, parce que voilà, elle était dans mes espaces, cette personne, et je l'ai branchée à la nature, je l'ai branchée, je parle des fréquences arc-en-ciel. Les fréquences arc-en-ciel, en fait, c'est des fréquences du merveilleux, c'est des fréquences du beau, de la bœuf. C'est des fréquences du beau, c'est des fréquences de la magie. Ça sort. Et j'ai vraiment déployé ça parce que c'est pas pour beaucoup de gens, nous avons été coupés la magie parce qu'on nous dit mais reviens dans la réalité, c'est pas ça la vie.
la vie c'est difficile, la vie c'est compliqué, etc. Et ça, c'est des croyances dont il faut s'enlever de la tête parce que ça nous maintient en basse fréquence. Et moi, je suis pas d'accord avec tout ça. Aujourd'hui, je viens montrer que la vie, il y a du beau, la vie, il y a du merveilleux, la vie, il y a de la magie, c'est important de s'y reconnecter. Moi, mon univers, c'est l'univers, en effet, des contes, du merveilleux, mais qui se vit en matière parce qu'aujourd'hui, moi, mon univers avec lequel j'œuvre et que je co-crée, bah oui, c'est avec des fées, oui, c'est avec des licornes, oui, c'est avec des galactiques, oui, c'est avec des peuples premiers, oui, c'est avec tout ce monde qui est là, et qui existe, mais comme ce n'est pas visible, eh bien, depuis des millénaires, quand on œuvre avec ce monde qui est là, mais pourquoi il n'est pas visible? Parce que nous, on est en trop basse fréquence. Et plus on va augmenter en fréquence, plus c'est facile de communiquer et d'être en visibilité avec eux, d'être en co-création. Donc ça, c'est le lot de l'humanité vers laquelle on va, entre autres. Et donc, pour revenir à Karim et les contes, quand il m'a partagé le conte d'hier, donc c'est en fait l'histoire de ma vie. Karim est extrêmement inspiré et c'est normal en fait parce que ça fait partie d'une de mes voix. Lui, ça fait partie de sa voix aussi. Et en fait, on devait se voir, on devait se rencontrer. Et là, ça y est, c'est le moment. Corinne l'avait vu aussi, elle m'en avait parlé, mais c'est vrai que je disais, ok, je comprends ces histoires de mettre des histoires, raconter des histoires, etc. Mais je vois pas comment. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que euh, on voit pas comment. Il y a plein de gens qui nous disent, ouais, ceci, cela pour toi, etc. Mais on voit pas comment parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas encore reconnu nos talents, parce qu'il n'y a pas encore les bonnes synchronicités qui sont mises en place, tout simplement parce que c'est pas le moment, parce qu'il y a des choses à cheminer, à marcher avant. Et donc là, c'est ce qui se passe. Moi, il a fallu que je chemine tout ce que j'ai cheminé. Il a fallu que je rentre dans toutes les expériences dans lesquelles je suis rentrée pour m'amener là et pour qu'à un moment donné, paf, ça y est, waouh, je suis prête, etc. Karim, il se connecte à moi. Et moi, quand je lis ces textes, c'était une évidence pour moi de les mettre en narration, de les raconter parce que c'est mon histoire en fait. Et que c'est au-delà d'un conte, c'est au-delà d'une histoire. En fait, moi, quand il y a Karim qui écrit, mais il est aussi avec mes vibrations, puisque c'est mon histoire qui raconte, avec une plume absolument incroyable, qui est connectée à l'univers justement du beau, du merveilleux, etc. Donc on va recevoir ces vibrations, et la personne qui écoute, en fait, va recevoir ces vibrations. Et Corinne, c'est ce qu'elle m'a partagé ce matin, elle m'a dit, Sophie, écoute, j'ai fermé les yeux et vraiment, waouh, t'as passé un cran de plus. Et oui, je te confirme que c'est vibratoire. Et oui, c'est absolument incroyable. Voilà, et ça va monter, bien évidemment, en volume, en fréquence, les comptes. Hier, j'ai passé 3 heures dessus pour faire le montage vidéo pour 4 minutes de visionnage. Parce que je débute, mais je m'éclate, j'adore faire ça. Donc c'est pour ça que je me suis couchée tard, j'ai dû me coucher à minuit et demi, parce que j'avais envie de le mettre en vidéo. Et aujourd'hui, j'utilise Canva pour les vidéos. Et puis après, Filmora pour faire les montages vidéo. Aujourd'hui, certainement qu'il y a des outils où on peut aller plus loin parce que sur Canva, je suis limitée. Les images animées que je trouve ne corrèlent pas complètement à ce que je voudrais partager. Mais c'est ok parce que ça fait partie de l'expérience. Et avec Karim, on s'est dit, de toute façon, tant que c'est pas abouti, eh bien, on le fait, on l'offre, ces comptes vibratoires. Mais notre objectif, c'est parce que nous aussi, on travaille, vous voyez, ça nous prend beaucoup de temps. Moi, vous voyez, pour faire 4 minutes de vidéo, ça m'a pris 3 heures. Filmora, je l'ai acheté. Canva, je l'achète, c'est un Canva Pro. Voilà, c'est de l'investissement. Mais moi, je m'éclate, c'est ok. Et c'est ok pour l'offrir. C'est vraiment avec... ça me fait tellement plaisir. Et au-delà d'un plaisir avec Karim, c'est tellement beau. Parce que Karim, c'est une personne extrêmement sensible. C'est une personne, voilà, qui... je le sens aussi. Je ne vais pas encore partager. Et s'il regarde le live, voilà, il l'aura en direct. C'est que quand il écrit ses textes, il est en train de procéder aussi à des espaces de guérison. Parce que je crée ça en fait, parce que je suis porteur de ces codes et ceux qui vont écouter ces contes, ça va venir les booster, ça va venir
nettoyer des choses. Donc c'est tellement au-delà d'un conte en fait, c'est tellement puissant. Moi je suis en train vraiment de reconnaître, de percevoir, et j'en suis qu'au début, aux prémices, parce que ça va monter en volume, comme je vous l'ai dit, ces contes, de la puissance vibratoire de guérison de ces contes. Et en fait, vous savez que je suis très reliée aux vibrations. J'ai beaucoup de choses reliées aux vibrations. J'ai le chant. J'ai activé cet art sacré du chant vibratoire guérisseur. J'ai ici avec moi plein d'instruments vibratoires. Du reste, j'ai un copain qui est dans la sonothérapie qui m'a dit, bah, Sophie, comme tu pars un an, ben, les instruments, s'il y en a dont tu veux te séparer, tu m'en parles. Et c'est non, tellement pas. Je ne séparerai pas Donc j'ai des bols tibétains, j'ai une harpe de cristal, j'ai des gongs, j'ai un hang drum, j'ai tellement de choses en fait. Et pour moi, ça fait partie intégrante. Et je sais pas, tout ça, je vous en ai déjà parlé, je sais pas où toutes ces vibrations vont m'amener, mais même si hier j'ai déjà eu des informations, parce que les contes, donc moi, bah, quand je parle, j'émane des vibrations. Les images que je trouve, bah, je suis guidée aussi et ça émane des vibrations. La musique, ça émane des vibrations. Et là, je sens qu'il y a, donc je partage, ça va monter en volume, ces contes vibratoires. Et je sens qu'en effet, il y aura de la création artistique autour. Euh, et je sais aussi que mes instruments vont en faire partie. Ma voix aussi, je pense que ces contes vont devenir... là, tout de suite, je fais juste de la narration. Mais ce que je perçois, c'est qu'il y aura aussi du chant vibratoire. Il y aura aussi des instruments qui vont se mettre sur la bande audio. Mes instruments. Donc, euh, tout, tout ce qui a été en amont découvert, donc ça s'appelle les arts sacrés, ça s'appelle nos talents, ça s'appelle c'est des arts sacrés, bah, vont se mettre sur ces comptes et les gens juste à écouter, que ce soit les enfants, que ce soit, mais même un bébé, il va pouvoir juste recevoir les vibrations. On n'a pas besoin de comprendre, ça va au-delà des mots. Et en vous parlant, vous voyez, il y a des informations qui tombent de là où on va et Karim sur ses créations et cette création d'une bibliothèque de contes audio qui à la fois nous élève, à la fois nous élève vers du beau, du merveilleux, nous reconnecte à cette magie et puis vient guérir l'humain, vient l'élever vers là où il va parce que tous ceux, aujourd'hui les gens qui me suivent, cette personne tout à l'heure qui me partage cet arc-en-ciel qui se met sur son page d'écriture, qui vient d'un rayon, qui vient dans sa chambre. Pourquoi elle me suit? Mais tout simplement, si on me suit, c'est parce que vous aussi, vous êtes branchés à ces fréquences arc-en-ciel. Vous êtes branchés à ces univers. Et mon univers, c'est l'univers du beau, c'est l'univers de la magie, c'est l'univers du merveilleux, c'est l'univers de l'enchantement. Parce que ça veut dire que c'est la co-création avec le grand vivant, c'est la co-création avec le monde subtil. Et si ça vous appelle et si vous me suivez, c'est que vous aussi, vous êtes porteur de ça. Mais souvent, on ne le reconnaît pas, on ne le voit pas forcément. Et c'est vrai que moi, les gens avec qui j'interagis aujourd'hui sont dans cet univers-là aussi. Stéphanie, ses créations qu'elle fait avec Mid-Journée, c'est l'univers de la magie, c'est l'univers de l'enchantement. Et Corinne, elle est avec par exemple les rayons sacrés qui sont aussi des fréquences arc-en-ciel. Voilà, et tellement de monde autour de moi sont branchés en fait à tout ça. Et j'adore parce que je sais que ceux qui vont regarder ce live, je viens mettre en lumière des choses qui ne sont pas forcément conscientisées en fait. Et ça, c'est mon job. Et c'est une de mes voix. Et j'ai tellement de voix, en fait. Je me dis, waouh, en fait, c'est tellement incroyable. Et vous voyez, hier, quand j'ai fait cette création, je me suis dit, mais en fait, je vais voyager pendant un an dans plein de pays différents en Amérique du Sud. Et puis, c'est des pays des peuples premiers, en fait. C'est des pays des premières civilisations sur Terre. Et je sais pas, mais je me dis waouh, avec les contes en fait, parce que Karim, on va voyager ensemble en fait, hein, et je vais pouvoir travailler en fait à distance, je vais pouvoir
faire ses créations à distance. Et je me dis, mais c'est incroyable. Et vous voyez, je suis en train de découvrir en même temps que vous, quand je vous parle, ce qui va se passer, entre autres, là-bas. Et en fait, les contes, par rapport à tout ce que je vais vivre là-bas, les aventures, ben moi, donc, je vais les mettre en création. Et vous allez être avec moi, vous allez être avec ces vibrations de ce qui va se passer là-bas, en fait. Et je me dis, waouh, en fait, ça va être juste incroyable. Et vous voyez, je vous avais dit, je sais pas, en fait, ce que je vais faire quand je vais aller en Amérique du Sud. Et vous voyez, ça y est, ça commence à s'éclaircir. Je commence à voir. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau parce que, en fait, euh, euh, j'étais tellement pas sur la bonne chaise quand je faisais mes accompagnements. Je voulais prouver que je savais faire. Oui, je sais tellement accompagner les gens. Oui, je sais tellement œuvrer en ce sens. Mais Sophie, c'est pas là ta place en fait. Sophie, t'as tellement d'autres choses à faire en fait, tu vois. Et puis il y avait ce besoin de prouver qui aujourd'hui n'est plus là. Donc c'est beau parce que ça amplifie encore plus en fait ce que je suis en train de faire. Ça amplifie encore plus les personnes que je viens mettre en lumière, voilà, que je mets en avant dans mes partages d'influenceuses New Generation, voilà. Et donc, parce que j'ai fait beaucoup, je suis en train de parler de beaucoup de choses et je vous ai pas encore partagé, ça me rappelle à l'ordre, ça me dit, hey Sophie, ce live à la base, c'était pour parler d'aller vers une nouvelle humanité. Bon, ça y contribue, je suis désolée, ça y contribue. Donc ils sont là, ils sont en train de me dire, Sophie, on t'a encodé cette nuit, c'est pour partager ces codes. Ok. On va vers une nouvelle humanité. Alors, hier, je suis tombée sur, il n'y a pas de hasard, je suis tombée sur une vidéo, sur un petit live de Anne Solène, qui partageait ce qu'elle a vécu en soin avec quelqu'un, et ça l'a connecté à une ligne de temps future. Ça a beaucoup processé depuis. Je l'ai écouté, et en fait, moi, de l'heure où j'en suis, c'est ok, parce que j'ai plus de peur, et je suis porteuse vraiment de lignes de temps futures extrêmement belles. Et en fait, ce qu'elle a vécu, c'était une ligne de temps extrêmement noire. Et elle le partage. Donc, je ne l'ai pas partagé parce que ça, ce sera libre à chacun, c'est votre responsabilité d'y aller ou pas. Mais moi, dès qu'il y a des choses qui peuvent faire descendre en fréquence, c'est pas ok pour moi. Quand on le vit, c'est qu'on doit vivre l'expérience. Mais moi, je partage vraiment que du très lumineux. C'est pas que c'est pas lumineux du tout ce qu'elle partage, bien au contraire. Mais il y a des fois où je sens que ça va pas élever ma communauté. Donc moi, j'ai pas envie de partager ce genre de choses. Mais si vous avez envie d'aller le voir, allez le voir. Donc, et ma copine, du reste, avec qui je partageais hier, m'a dit, écoute, là, je suis en train de me prendre une vague. Je suis vraiment dans le down. J'ai commencé, mais j'ai arrêté parce que c'était trop compliqué pour moi. Et bien évidemment que c'est tellement s'écouter et c'est faire preuve de souveraineté que quand vous commencez à écouter quelque chose, quand vous sentez que ça vous fait descendre, alors c'est d'arrêter de plonger dans la descente du down. On n'en a pas besoin, on a besoin de s'élever. Donc, et moi, c'est pour ça que je vous emmène vers tout ça. Donc, j'écoute, etc. Donc, c'est vrai que je me dis, waouh, c'est pas cool du tout le truc. Mais c'était une ligne de temps future, peut-être dans 1000 ans, dans 2000 ans, comme elle l'explique. Mais c'est une ligne de temps. Quand on dit que c'est une ligne de temps, ça veut dire que c'est une possibilité, d'accord? Ce n'est pas ce qui va se passer, ok? Parce que les lignes de temps se juxtaposent et c'est une possibilité. Et à la fin, en fait, je comprends pourquoi je tombe sur cette vidéo. Je comprends en fait que aujourd'hui, notre incarnation est en effet extrêmement importante. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont venues s'incarner, parce qu'en effet, par notre nettoyage, par notre chemin, nous venons faire bouger les lignes de temps futures. Et ce qui m'est venu, donc en effet, c'est l'importance en effet de cette incarnation, mais c'est pas non plus de se mettre la rate au courbouillon, de se dire il faut absolument que non, parce que ça marche pas. On met de l'enjeu, et l'enjeu, ben en fait, ne vient pas nous aider. C'est justement de sortir de l'enjeu, mais en effet de comprendre que cette incarnation est extrêmement importante, ça c'est clair, pour changer les lignes de temps futures. Philippe Guillemant
qui est un physicien quantique, moi, que j'adore, hein, vraiment, avait parlé il y a quelque temps, ça fait de ça 1 an, lui dit que cette ligne de temps transhumaniste, parce que c'est vraiment ça qu'apporte Anne Solène, a disparu. Donc c'est pour ça que je me dis, ce n'est pas parce que quelqu'un diffuse une information qu'il faut la prendre pour vérité, parce que ça fait partie de notre cheminement, l'humain, de toujours prendre les choses pour vérité. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qu'on trouve absolument extraordinaire. Moi, je sais que Anne Solène, je l'adore, mais ça fait sens ce qu'elle partage, mais à la fois, alors moi, voilà les codes que ça a ouvert en moi, en fait, son partage. Elle est venue ancrer un peu plus encore euh, le, le, la puissance et surtout l'importance de diffuser mon message pour une nouvelle humanité unifiée. Donc moi, elle est venue amplifier ça en moi. Elle est venue m'apporter ça. Donc c'est un énorme cadeau. Après, le fait de... Donc oui, peut-être que c'est une possibilité. Philippe Guillemant dit que cette ligne de temps n'existe plus, mais il y en a certainement d'autres. Donc en effet, aujourd'hui, c'est à travers nous individuellement, quand je vous ai fait le live je vous ai fait un live, je ne sais plus, je crois que c'est le 118 sur une nouvelle humanité. C'est très important et j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de vues sur cette vidéo et tant mieux. Je vous invite vraiment à partager toutes ces vidéos qui parlent d'une nouvelle humanité parce que les gens, ils ont besoin de savoir ce qui se passe, ils ont besoin de savoir où on va, ils ont besoin de se reconnecter à de l'espoir, ils ont besoin de se reconnecter à la foi parce que quand on ne sait pas, on est très mal, on erre et de venir mettre de la conscience, de la lumière sur ce qui est en train de se passer, c'est très important. Et aujourd'hui, c'est vraiment, nous, notre message, on est porteur de ça, on est sur ce chemin pour justement diffuser au monde qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, en effet, au-delà de ce qui est visible, que nous sommes en train d'ascensionner. Voilà, il y a des civilisations qui ont tenté de le faire, qui ont échoué, hein. L'Atlantide a échoué. Nous, notre objectif en cette incarnation, c'est justement de réussir cette ascension et de faire sauter ces lignes de temps qui sont pas cool du tout. Nous avons les capacités, nous avons les ressources, c'est pour ça qu'on est en train de le vivre. Et donc, comment, vous allez me dire, parce que j'entends vos âmes là, qui me parlent et qui me disent, c'est même pas vos âmes, c'est vos les parts de vous qui disent, mais Sophie, comment on fait? Tout simplement en se priorisant. Tout simplement en allant en continuant ce que chacun est en train de faire, les nettoyages, d'aller dans ses profondeurs, d'aller dans tout ce qui se présente, voilà, et on a les ressources pour le faire, de se connecter au beau, de se connecter au merveilleux, de suivre les personnes qui vont vous élever, qui vont vous aider, qui vont aller dans ce sens, et plus il y a d'humains qui rentrent dans leur intérieur, qui vont vraiment dans ces nettoyages, alors nous sommes en train d'arrêter ce qui est en train de se passer de toutes ces abominations au niveau de l'humanité, parce qu'aujourd'hui, en effet, il y a des intelligences artificielles, il y a plein de choses dont on n'est même pas au courant. Moi, j'avais été un peu égrattée, puis j'ai arrêté parce que c'était pas cool du tout. Il y a plein de choses qui se passent sur cette planète dont on n'est même pas au courant, d'expériences qui sont faites pour nous amener en effet vers du transhumanisme, vers du contrôle. Mais avec tout ce qui s'est passé déjà depuis 3 ans, vous voyez bien que, au contraire, tout ça est venu aider l'humanité à expanser sa conscience et à avoir un nouveau regard sur non, moi j'ai tellement pas envie de tout ça, en train de prendre conscience, et on le voit ce qui se passe en Chine, nous c'est non, donc on est quand même le monde entier, et puis il y a la Chine qui, elle, grâce à ce qui se passe en Chine, ça nous montre les possibilités humaines, enfin un petit peu, parce que je peux vous dire qu'il y a tellement d'autres choses qui se passent sur la planète, mais ça nous montre donc, et ça nous aide, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'humains qui se disent hey, mais moi, c'est pas ok en fait de vivre comme ça. On est beaucoup à être sur non, moi je veux de se reconnecter à cette liberté. Et donc ça, l'essence de chaque âme n'est pas pareille. Moi, mon essence, c'est la légèreté, d'accord? Nelson Mandela, son essence, c'était la liberté.
Lui, et donc c'est l'essence, ça veut dire nous ce qu'on vibre et ce pourquoi on est là sur Terre. Et en fait, on vient émaner ces fréquences. Et Nelson Mandela, bah, il avait beau être en prison, il émanait les fréquences de la liberté. Et il le vibrait, il le vivait. Et pourtant, il était en prison. Il vivait parce qu'à l'intérieur de lui, il était en liberté. Et c'est vers ce quoi on va, parce qu'un être qui retourne à son divin, un être qui se reconnecte à sa pleine conscience, un être qui nettoie, voilà, eh bien, c'est un être unifié, c'est un être en équilibre. Et la nouvelle humanité, vers ce quoi on va, c'est de retrouver un équilibre. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'humain est en complet déséquilibre. Donc, ça crée des excès sur plein de choses. Et c'est ça qui fait que ça bug. Parce que on était dans un plan de réalité 3D, un plan de réalité dévié de notre divin, dévié de notre essence, dévié de qui nous sommes profondément. Et c'est ok parce que l'humanité, c'est ce qu'elle devait vivre, ok. On ne vit jamais quelque chose contre son gré. Si on est en train de vivre un truc, c'est qu'il y a une part, un endroit, en multiplan, qui a dit oui. Donc, il faut arrêter de dire machin, bidule, tout ça. C'est la faute d'eux. C'est pas de 100% l'autre, 100% moi. C'est à un moment donné de regarder aussi, de reprendre sa responsabilité sur ok, là, il y a eu un truc, je comprends. Moi, je comprends pourquoi j'ai eu un énorme implant éthérique à 20 ans, quand j'avais 20 ans, donc il y a 30 ans. Il y a eu plusieurs personnes qui ont bossé dessus, mais parce que ça faisait partie de mon plan d'incarnation. Et j'étais tracée avec cet implant éthérique pour me couper de la joie. Parce que je devais être extrêmement coupée de la joie pour la reconnecter. Et donc, c'était pas possible. Donc, j'ai eu un implant extrêmement fort qui me faisait même des douleurs au niveau de l'occiput dès que je commençais à rire, en fait, dès que j'étais connectée à la joie. Ok, voilà, donc il y a plein d'implants à nettoyer, mais il y a aussi des implants qui sont là parce qu'ils doivent y être et qu'ils ont une très bonne raison d'y être. Et ça fait tellement sens, en fait. Plus on avance, plus on se dit waouh, mais en fait, tout fait sens et c'est une orchestration magistrale très fine, chirurgicale pour chacun. C'est un agenda cosmique qu'on est en train de vivre. Tout est juste parfait tout le temps, en fait. Et donc, c'est pouvoir retrouver cet équilibre intérieur. Et tout est à l'intérieur de soi. C'est pour ça que aller vers une nouvelle humanité, changer les lignes de temps qui sont pas cool pour le futur, c'est ce qu'on est en train de faire chacun, mais on le fait à travers chacun individuellement, en fait. Et donc, ok, comment je fais pour aller mieux? Comment je fais pour nettoyer ceci, cela? Sarah, c'est comme les miasmes, entités, c'est pour une raison. Oui, et on a à le vivre. Et hier, je partageais sur les drogues, les alcools, etc. Ce qui fait qu'on est squatté par des énergies. Déjà, de mettre de la conscience dessus, déjà, ok, est-ce que j'ai envie de continuer à être squatté? Au-delà de ça, c'est pourquoi en fait j'ai besoin de ça? Parce que ça fait partie justement des excès et des déséquilibres humains. Quand on touche au joint, quand on touche à l'alcool dans l'excès, quand on touche aux drogues, quand on touche aux anxiolytiques, quand on touche aux gros médocs, tout ça, c'est tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre, un excès quelque part, des choses qui nous font qu'on connecte le mal-être ou alors, quand je bois, c'est de venir mettre de la conscience dessus. Pourquoi en fait j'ai besoin d'aller dans l'excès dans l'alcool? Parce que aujourd'hui on est sur une planète Terre, il y a plein de choses absolument merveilleuses à goûter, à vivre, et donc ça fait partie de l'expérience terrestre en termes de nourriture, en termes de boissons. Mais pourquoi j'ai besoin d'aller au-delà? Pourquoi je viens boire ce verre là en fait, de mettre de la conscience dessus. Sarah, en soins accompagnement, je nettoie pas toujours, je demande toujours, c'est juste pour la personne, ça m'est arrivé de travailler sur les deux, mais pas de nettoyer. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, t'es pas en ingérence, en fait, parce que des fois, tiens, on nettoie, mais non, il y a des raisons. Et c'est comme, moi, quand je faisais mes scans, il y a des fois, j'avais accès à des informations vraiment pas cool, mais je demandais à chaque fois ok, est-ce que ça, je le partage à la personne? Est-ce que la personne est prête à entendre ça? Et il y a eu des fois où c'était non. Ok, alors je ne communique pas cette information qui pourrait créer un tsunami
dans l'univers de la personne. Si elle la reçoit, c'est que, ok, elle est prête, sinon on n'y donne pas accès, mais c'est toujours de vérifier, parce que, ok, c'est que là, c'est en train de s'ouvrir, mais ça, elle ne doit pas le recevoir par moi, elle va le recevoir autrement, en fait. Voilà, nous, on est juste, ok, on accède à son champ informationnel, ça y est, ce truc, il s'est ouvert, mais toujours demander, quand c'est des choses sensibles, si la personne est prête à entendre ça. Donc ça, c'est par l'expérience aussi, hein, voilà, et c'est comme ça. Et des fois, c'est pas non plus de se foutre la rate au courbouillon. S'il y a des informations qui ont été données et c'était pas le moment, c'est que la personne devait le vivre aussi, en fait, voilà, hein, c'est comme ça, tout est expérientiel. Il n'y a jamais de hasard non plus. Et donc, pour revenir à ces déséquilibres humains, c'est en fait de venir mettre de la conscience dessus. Ok, qu'est-ce qui fait que je plonge dans la drogue? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'un pétard? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'aller dans l'excès au niveau de l'alcool? Pourquoi je fais ça en fait? Donc c'est aller dans les pourquoi et d'aller regarder c'est quoi qui crée ça? Pourquoi j'ai besoin de ça en fait? Pourquoi j'ai besoin de ça? Ou pourquoi j'ai besoin de fumer? Pourquoi je suis sur des pulsions alimentaires? Qu'est-ce qui me crée que je suis sur des pulsions alimentaires qui fait que je peux être boulimique, ou même sans être boulimique, j'ai des pulsions à des moments. En fait, ça vient toujours rattacher à des zones de vide, des mémoires. Ça peut être à nous, pas à nous. Enfin bref, c'est d'aller nettoyer tout ça. Et à chaque nettoyage qu'on fait, alors déjà les nettoyages, il faut savoir qu'il y en a plein qui se font, on n'est même pas en conscience, ok? Moi aujourd'hui, et c'est ce que j'ai travaillé lundi avec Alice, pour clôturer ce truc, pour accéder vraiment à mon essence de légèreté, c'était de clôturer encore ce truc de j'ai besoin d'avoir les informations de ce que je nettoie, j'ai besoin de savoir ce que je nettoie, et puis plus c'est des trucs dark ou profonds, plus je dois le vivre avec intensité. Non, non, non et non. Mais ça, c'était des trucs encore qui avaient besoin d'être mis en conscience, c'était des trucs à nettoyer encore, c'était des trucs à aller faire bouger dans mes espaces multidimensionnels, et c'est ce qu'on a fait avec Alice. Et donc, tac, je connecte. Là, il y a eu, c'est une séance absolument de ouf, puisque là, tac, ça m'a ouvert, mais alors vraiment à des trucs d'écran de plus, en fait, de ma légèreté, de mes diffusions, de mes partages, etc. Donc, l'humanité, on va vers une nouvelle humanité, et ça commence par soi. Donc, c'est de venir rééquilibrer tout ce qui est en déséquilibre, et c'est normal, parce que c'est par notre construction, c'est par nos croyances, c'est par nos peurs, c'est par nos schémas de fonctionnement, c'est par nos conditionnements, c'est par des déséquilibres qu'il y a eu par des blessures, des traumas, du transgénérationnel dont on est porteur, des sacs à dos, du karmique, enfin bref, il y a plein de choses à aller visiter en multiplans. Et il n'y a pas à s'inquiéter parce que déjà, il y a plein de nettoyages qui se font sans qu'on ait rien à faire. Et quand vraiment il y a quelque chose qu'on doit avoir en information et qu'on doit faire en conscience, ça nous est donné. Voilà, on va rencontrer, on sent qu'on a besoin d'être accompagné, ou de toute façon on a les informations, les choses se font. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter d'aller chercher, mais c'est vrai que c'est aussi de, ok, prendre sa responsabilité. Pourquoi j'ai besoin de quelque chose d'extérieur pour aller mieux? Pourquoi j'ai besoin de substance? Pourquoi j'ai besoin de quelque chose qui n'est pas du tout contribution pour mon corps, pour mon humain? Parce qu'aujourd'hui, fumer, boire en excès de l'alcool, être en déséquilibre alimentaire, ou manger plein de choses que le corps n'a absolument pas besoin, donc c'est être aussi à l'écoute de son corps. Tout ça fait que il y a des déséquilibres, il y a des souffrances, hein, parce que derrière il y a des souffrances en fait, c'est des souffrances, hein, je suis désolée, hein. Moi aujourd'hui j'ai pas besoin, j'ai besoin de rien puisque c'est à l'intérieur de moi. Moi aujourd'hui la joie, la légèreté, elle est en moi, elle se vit, je l'incarne aujourd'hui et je n'ai pas besoin d'aller boire même 2 verres parce que juste 2 verres me désinhibaient. Vous voyez, moi j'aimais bien, je bois pas beaucoup, mais 2 verres me désinhibaient, donc j'accédais à des espaces, waouh, c'est génial, je kiffe cet état. Ok, cet état est disponible, tu es en train de le vivre mais par des substances extérieures. Ton corps, est-ce qu'il a vraiment besoin d'alcool? Je suis pas sûre, ok.
Voilà. Mais après, c'est pas non plus de se culpabiliser. C'est juste de venir mettre de la conscience sur ce qui se vit, en fait. Voilà. Et d'aller regarder d'un côté holistique, d'un côté multidimensionnel. Ok, qu'est-ce qui crée ça? Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens et que la médecine aujourd'hui n'y arrive plus. Parce qu'il y a de plus en plus de gens, parce que les énergies, il y a une déferlante d'énergie, surtout actuellement, qui est tellement forte, et vous le voyez, il y a eu des aurores boréales en France. Donc je vais vous dire, on le voit maintenant dans la matière, tout ce qui est en train de se passer dans le subtil. Nous sommes aidés. Il y a des déferlantes d'énergie pour vraiment aider l'humanité, parce que je peux vous dire que s'il n'y avait pas tout ça, nous ne pourrions pas nous élever en fréquence, nous ne pourrions pas faire tous ces nettoyages, ce n'est pas possible. Donc il y a un énorme plan cosmique qui va au-delà de la planète Terre. Voilà, parce que la planète Terre influe sur d'autres planètes, sur d'autres civilisations. Donc c'est vraiment une co-création globale de l'univers. Ok, et donc là, bah, il y a une déferlante d'énergie, voilà, qui fait que ça nous aide. Parce que l'humain, nous ne pourrions pas nous élever en fréquence si nous restons, en fait, dans des atomes carbone, dans un ADN qui était qu'à 2 brins, alors que initialement nous sommes à 12, on peut même aller jusqu'à 24, ok, et nos atomes, donc là, ils sont en train de se transformer en atomes cristallins. Et c'est pas... Donc de faire ça, c'est pas on quitte le corps ou on s'éthérise, non. Au contraire, moi j'ai travaillé pendant 1 an et demi à ça justement, de revenir dans mon corps. Et donc aujourd'hui, je viens diffuser et partager ces fréquences que libérer son être, épurer son être, expanser sa conscience, aller dans les profondeurs de ses profondeurs, récupérer ses atomes cristallins, récupérer ces brins d'ADN, en fait, donc s'élever, au contraire, on est encore plus, moi c'est ce que je vis, je suis vraiment dans mon corps, dans mon incarnation, dans la matière, et je co-crée avec le grand vivant, mais je ne suis pas éthérisée, je ne suis pas perchée, je ne suis pas dans un autre monde, je suis ici sur la planète Terre, en humanité, avec le monde, la matière, dans mon corps, mais avec cette conscience multidimensionnelle, avec cette co-création avec le grand vivant, avec cette co-création avec le subtil, parce que bah, c'est le lot de l'humanité, c'est vers là où on va. Donc moi, je viens vraiment apporter tout ça, et avec facilité, vous voyez, je partage bah, ce qui est en train de se passer au niveau de l'humanité, simplement. Donc c'est revenir à un équilibre. Et pour revenir à un équilibre, chacun, eh bien ça passe par aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, épurer ce qu'il y a à épurer, déconditionner ce qu'il y a à déconditionner. Et en faisant ça, nous venons arrêter les cycles qui se répètent en boucle, voilà, de génération en génération. Parce que toutes ces abominations qu'on vit sur Terre, bah oui, c'est des égos complètement déséquilibrés, hein, je suis désolée. C'est des traumas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on vit, parce que tout se joue dans l'enfance. Pourquoi ça se joue dans l'enfance? Bah déjà, c'est des plans d'incarnation et des âmes qui sont venues choisir tout ça. Mais au-delà de ça, ben, on est porteur de génération en génération de toute cette merde-là qui est là, de tout ce déséquilibre. Et donc, nous, ben, on vient le nettoyer. Et si nous, on le fait, c'est qu'on a les ressources pour le faire. Et en effet, les générations qui sont les plus impactées et qui ont le plus de nettoyage à faire, bah, c'est nos générations. Ça veut dire les générations des 40-60, là, voilà, et les générations d'avant, les 20-40, voire même les 20-30, ils n'ont pas du tout les mêmes structures énergétiques que nous. Ils n'ont pas du tout les mêmes nettoyages à faire. Ils n'ont pas du tout les mêmes choses à faire que nous. Ils n'ont pas les mêmes rôles, en fait. Chaque génération, c'est comme des vagues. Hein, ça me fait penser aux vagues, les 3 vagues de Dolores Cannon, mais pour moi, bah, il y en a plus. Et en fait, on a chacun un rôle différent, en fait. Sarah, mon client arrive à plus. À plus de quoi, Sarah? À plus de brins d'ADN? Je veux bien que tu partages à plus de quoi. Et donc, c'est important que, parce que les brins d'ADN, on peut aller au-delà de 24, hein, ça, c'est clair. Et en fait, tous ces déséquilibres, on vient les nettoyer. Et en vient les nettoyer, on arrête. Donc on arrête, ça veut dire que nos enfants ne seront plus avec ces conditionnements, avec ces croyances, avec ces peurs, avec ces mémoires transgénérationnelles. Parce que nous, on vient arrêter ça. Parce qu'en le faisant pour nous, ben en fait, on est en train de faire... ça fait en fait... je vois vraiment quand je vous dis ça, je vois l'impact. Vous savez, ça fait comme quand on jette un caillou sur l'eau. Vous savez, ça fait une onde de forme.
ben nous, quand on est en train de faire le moindre nettoyage, en fait, ça fait une onde de forme sur notre transgénérationnel, donc sur notre ascendance, notre descendance et sur le collectif humain, parce qu'on est beaucoup à nettoyer aussi pour le collectif humain. Moi, j'en fais partie. C'est pour ça aussi que j'ai eu une histoire de vie à très large spectre d'expériences extrêmement douloureuses, parce que je suis venue à chaque fois, tac, nettoyer, épurer, alchimiser, transformer. Voilà, je suis venue transcender le truc. Et donc aujourd'hui, tu viens je viens émaner des codes. J'ai une onde de forme extrêmement large parce que ça fait partie de mon plan d'incarnation. Donc on vient arrêter. Et c'est pour ça que c'est là où ça connecte l'espoir. Parce que c'est vrai qu'on se dit, mais comment tu veux arrêter ce qui se passe au niveau de l'humanité? Regarde les gamins, on est tous sur nos téléphones, on est tous en train de se couper de la vie. C'est pas vrai en fait. Ça, c'est tout ce qu'on nous fait croire. C'est des prises de conscience. Et en fait, quand on revient à soi, moi aujourd'hui, je passe beaucoup de temps sur les écrans parce que c'est mon outil de travail. Mais c'est pas pour autant que je suis pas sur mon nouvel humain. C'est en fait co-créer avec ce qui est, mais en effet, une fois de plus, ne pas aller dans la dérive, ne pas aller dans l'excès. Des fois, on entend, on va, parce que ça existe, aujourd'hui, on vous greffe des puces, comme ça, je sais plus ce que ça fait, etc. Bon, aujourd'hui, quand on est en conscience, quand on est sur ce chemin pour aller vers la nouvelle humanité, jamais on fera ça. Ça fait pas sens. Comme les vaccins qui proposaient. Parce qu'on se dit, mais non, on touche pas en fait à mon humain. C'est hors de question. Je suis pas OK avec tout ça. Donc, c'est co-créer avec ce qui est aujourd'hui notre technologie, parce que c'est encore une histoire de séparation, de se dire, oui, toutes ces ondes, oui, tous ces trucs, mais c'est tout simplement parce qu'on y donne accès. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent être plus, en effet, sensibles aux ondes, et ils sont électrosensibles. Mais ça se nettoie aussi, je veux dire. À un moment donné, l'humain qui vraiment va vers l'unification de son être et vers suffisamment d'épuration, mais il est impacté par rien en fait. C'est le Bouddha cosmique au milieu de cette planète Terre avec ce qui vit. D'accord? Donc partout où ça continue à impacter, partout c'est des choses à aller visiter. Ça c'est mon regard. Je dis pas que c'est la vérité, hein. Faut arrêter aussi de dire que tout ce que dit Sophie c'est la vérité. Non, une fois de plus, je vous invite à reprendre votre discernement. Voilà, ok, ça résonne, super, ça résonne pas, poubelle cosmique. Et donc du coup, c'est de une fois de plus retrouver un équilibre. Et retrouver un équilibre, ok, comment je fais pour aller mieux? Comment je fais pour nettoyer ça? Comment je fais pour, voilà, comment et quand on sait pas, en fait, vous voyez, quand on sait pas, parce que là je vous dis comment, mais en fait, pour un certain nombre de choses, par exemple, vous voyez, les comptes que je suis en train de diffuser avec Karim, je sais pas comment je vais pouvoir faire un compte avec une animation autour visuelle et d'autres choses dessus, je ne sais pas. Mais donc le comment, je ne l'ai pas. Parce que mental, parce que le comment, souvent on a été conditionné et construit avec aller chercher le comment avec le mental. Sauf que pour la majorité des choses, je dirais même 90%, c'est pas le mental, c'est pas son job, ça vient d'ailleurs, ok? Donc c'est de laisser faire, de lâcher. Le comment, je ne le sais pas. Même si je ne sais pas comment je vais faire ou comment je vais y arriver ou comment je vais faire ça, je fais confiance. Et comme par hasard, parce qu'on lâche, quand on lâche, je peux vous dire que c'est tellement rapide en fait. Pourquoi les choses qu'on demande ne sont pas rapides? Parce qu'il y a du contrôle mental derrière. Parce que le mental, il faut lui redonner sa place, un mental. Il faut lui redonner des vacances parce qu'il a beaucoup trop été sollicité. Et surtout, on lui a mis plein de jobs à faire. Ce n'est pas son job. J'en ai parlé hier. Ce n'est pas son job. Mental, faut le remettre dans son rôle là. Comme chaque part de soi. Chaque part de nous est à rééquilibrer. C'est ça, aller vers une nouvelle humanité. C'est rééquilibrer chaque part de nous. Le yin et le yang. C'est pas que du yin ou que du yang. C'est, nous avons le féminin. Dans le féminin, il y a du masculin. Dans le masculin, il y a du féminin. C'est un équilibre juste parfait. Et ça, c'est vraiment la représentation de notre équilibre global de l'être humain. Le masculin, le féminin, le mental, l'ego, le corps, l'émotionnel. Entre autres, les remettre en équilibre.
Donc, bah, ça demande en effet d'aller visiter, d'aller créer un dialogue, d'aller nettoyer, d'aller, voilà, de faire ce qu'il y a à faire. Ça demande en effet de se mettre en mouvement. Enfin, c'est évident. Ça demande de se mettre en mouvement. De toute façon, nous sommes mouvement. Nous ne sommes pas des êtres humains. L'être humain est une... Mais vous vous rendez compte, quand on vient mettre de la conscience sur la complexité du corps humain, mais la magnificence de sa création, en fait. Vous voyez, c'est un truc de dingue. Et donc, bah, c'est revenir à un équilibre global de l'être. Et après, ben, on vit dans ce monde en équilibre. Et plus il y a de gens, et il y a chaque jour, il y a de plus en plus de personnes qui sont en train d'ouvrir leur regard à ça. Chaque jour, il y a de plus en plus de personnes qui marchent ce chemin, qui vont vers un nouveau regard, qui disent non, moi j'ai plus envie de vivre comme je vivais avant. Moi, c'est pas ok pour moi d'aller vers une intelligence artificielle qui va me dévier. Vous voyez? Mais c'est parce que il y a de l'excès et de la déviance qui est en train d'atteindre un paroxysme que nous venons inverser les choses, parce que l'humain, parce que c'est cette incarnation-là qui veut ça, parce que nous sommes nombreux à être venus pour ça, pour contribuer à l'humanité, et donc on se contribue soi-même, on vient nettoyer son être, et on contribue à l'humanité en même temps. Et donc, tac, on va vers une humanité, une nouvelle humanité, qui va être équilibrée. Et une humanité en équilibre, bah, ne vivra pas du tout comme ce qui est vécu actuellement. Et ce qu'on vit actuellement, c'est pour nous booster, pour nous aider à aller vers cette nouvelle humanité et à changer les lignes de temps qui sont encore là, en suspens, sur quelque chose qui n'est pas forcément très cool. Et moi, ce que je vibre à l'intérieur de moi, les lignes de temps qui sont là, sont juste, waouh, moi je ne vibre pas une ligne de temps noire. Je ne le vibre pas. Moi, je viens vraiment émaner mais des choses absolument... et c'est de l'évidence, en fait. Je le vis, je le vibre, je l'émane. Il n'y a pas de doute, en fait. Vous voyez? Il n'y a pas de doute. Hier, quand j'écoutais le live d'Anne Solène, ça c'est venu au début aller sur un petit doute. Et en fait, grâce à son live, tac, au contraire, ça a ancré encore plus en moi ces codes de ligne de temps absolument incroyables, absolument merveilleuses. Et moi, j'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute. Donc, j'y vais et je l'émane et j'y vais. Voilà. Donc, nous allons vers une nouvelle humanité. Pour y aller, bah, c'est se responsabiliser soi individuellement à expanser sa conscience, à venir mettre de la conscience sur les choses, c'est ça, expanser sa conscience, à venir mettre de la conscience sur les choses, à se mettre en mouvement dans comment je peux aller mieux, comment je peux vivre dans un état intérieur différent de ce que j'ai connu tout de suite, parce que c'est possible. Moi, je passe du chaos, je passe des abysses, je passe de la noirceur, je passe de la dépression, je passe d'être dans le down à quelque chose de calme. Je suis au calme à l'intérieur de moi. Je suis en légèreté à l'intérieur de moi. Je suis en paix. Je suis en pétillance. Je suis dans le merveilleux. Je suis dans le beau. Et je ne peux pas vous partager autre chose parce que c'est juste une évidence pour moi. Voilà. Et je vous invite vraiment à écouter les contes vibratoires, si ça vous appelle. Il y en a 2 aujourd'hui à disposition. Parce qu'ils émanent ces codes. Parce que vous recevez ces vibrations. Et que c'est comme une méditation guidée, c'est pareil. Ça vous élève en fréquence. Et ça contribue aussi à des nettoyages et à vous apporter des codes nouvelle humanité, nouveau monde. Voilà. Et ça fait partie d'une des nombreuses voies qui sont en train de s'ouvrir à moi. Et c'est pas la seule. Et c'est intéressant parce qu'en effet, c'est pas les voies de l'accompagnement. Ça, c'était de l'expérience qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Mais c'était pas ma voie. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup gratté. Mais bien évidemment, je ne pouvais pas œuvrer. Et ça fait tellement sens aujourd'hui. Je ne pouvais pas déployer le déploiement qui m'était destiné
sans être passée par tout ce que je suis passée les 50 dernières années. Et surtout, il y a un papillon que je vois, c'est rigolo, derrière la fenêtre. Je ne l'ai pas vu, mais je voyais, vous voyez, son ombre. Et en fait, aujourd'hui, je viens partager des vibrations. Je vibre des nouvelles vibrations. Et pour les vibrer, ben, faut les émaner, donc faut être avec ces fréquences. Donc, ben, ça veut dire avoir fait tout le job que j'ai fait en amont. Et c'est depuis 2018, cette opération commando que j'ai fait en termes d'épuration de l'être, ben, me permettent de vibrer ça aujourd'hui. Voilà, au-delà des mots, ben, c'est des vibrations. Et je viens émettre des vibrations. Et ça, ben, c'est le fruit de mon travail, de ces 5 dernières années, mais pas que, de mes 50 années de vie, et d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, qui était juste parfait, aussi abominable que ça a pu être. Aujourd'hui, je viens dire que oui, c'était parfait, et que mon père, qui a abusé de moi, m'a aidé dans mon nettoyage. Mon père m'a aidé. Mon père, c'est pour ça que j'ai vécu la semaine dernière comme je l'ai vécu, parce qu'il était là, parce qu'il venait m'aider, donc il venait se repentir, et il m'a aidé à nettoyer ce qu'il a créé. Parce que il vient m'aider à la nouvelle humanité. Il vient m'aider, il a été beaucoup avec moi en protection. Il est décédé, j'avais 16 ans, et il ne m'a jamais quitté. Sauf à un moment donné où j'ai demandé qu'il parte, parce qu'il m'empêchait de déployer mes ailes. Mais là, pour nettoyer le dernier bloc, et pour contribuer à l'humanité, et aussi lui pour un repentissement, il m'a aidé. Et il est venu, il n'a pas arrêté de toquer, et de toquer avec d'autres personnes aussi, puisque ben, voilà, ma copine Stéphanie, je me demandais d'où elle recevait tout ce qu'elle recevait, et en fait c'est mon père qui l'a boosté en fait, pour que je puisse sortir tout ce que je n'avais pas sorti jusqu'à présent. C'est incroyable en fait, c'est magnifique. Voilà. Et donc tout ça, ben voilà, c'est aujourd'hui je viens vibrer. Et je vous partage qu'on va vers une nouvelle humanité et qu'on vient bouger les lignes de temps qui sont bien pourraves du futur. Nous sommes en train de faire bouger actuellement, à chaque instant, les lignes de temps qui peuvent être encore là, qui peuvent être pas cool. Nous sommes en train de le faire et nous y allons. Et moi, je suis convaincue que ces lignes de temps, on va les faire toutes péter en fait. Mais c'est juste une évidence en fait. Je peux pas vous partager autre chose. Je sais pas, je sais pas comment vous dire. C'est là, voilà. Et moi, je viens faire ça. Je viens faire ça sur cette planète Terre. Voilà. Donc, c'est chacun ensemble. Parce que ça, on le fait ensemble. Hein. On le fait tout seul, mais on le fait ensemble. Hein, sinon, on ne peut pas le faire. Hein. Je veux dire, tout seul à vivre tout ce qu'on vit, c'est pas possible. Hein. Et chacun avec nos talents, voilà, on vient mettre de la lumière et de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre. C'est tellement beau et c'est tellement cadeau. Et on s'aide les uns avec les autres. Donc, continuons. Et vraiment, nous sommes en train de faire bouger les lignes de temps futures qui ne sont pas OK, qui ne sont pas dans le sens d'une ascension de l'humanité vers un être unifié. Ok, celle-ci, elle n'est pas de moi, je vous le dis. Voilà. Bref, c'est juste magnifique. Donc, retour au beau, retour au merveilleux, on va vers ça. Voilà. Merci de partager ces lives, de partager ce genre de messages. Diffusez-le un maximum parce que les gens ont besoin d'entendre ça, les gens ont besoin de savoir ce qui se passe, les gens ont besoin de savoir où on va, les gens ont besoin de se reconnecter au beau, au merveilleux, à la confiance, à l'espoir, à cette foi. C'est essentiel et beaucoup de gens en ont besoin. Voilà, donc vraiment, si ça résonne pour vous, bah, partagez cette vidéo. Je la mets sur YouTube aussi. Là, je vais la mettre sur l'Académie des Femmes Lumière. Partagez, partagez, partagez. Parce que c'est comme ça qu'on vient inonder aussi, sans faire de l'ingérence, sans imposer aux autres. Juste, voilà, ça résonne pour moi. Ou quelqu'un qui est en grande détresse, bah, ou qui n'a pas forcément conscience de tout ça. Et ben voilà, ok, tiens, je te partage cette vidéo. Sophie, elle parle de trucs, peut-être que ça peut t'éclairer. Peut-être, voyez, peut-être. Et si ça résonne de toute façon pour la personne,
elle ouvrira cette vidéo. Si ça ne résonne pas, elle ne l'ouvrira pas de toute façon. Voilà, tout est toujours en justesse à partir du moment où on le fait avec le cœur. Dans la mesure où on le fait avec bienveillance, tout sera en justesse. Voilà. Et ça, c'est vraiment revenir à ça aussi. On va vers ce chemin aussi de retour à l'amour de soi, retour à l'amour intégral, retour à l'amour inconditionnel qui n'est pas ce qu'on a appris sur cette planète Terre. C'est un autre amour qui est souffrant. Là, on vient retourner à l'amour, vous savez, que vivent les enfants, cet amour en pureté. Donc ça, c'est ce que nous sommes enfouis sous ces couches. Et donc ça, bah, c'est vers ça aussi, vers ce quoi c'est vers ça que va l'humanité. Voilà. Cet après-midi, 14 h, commence la boutique éphémère. Voilà, le vide dressing. Donc à Romagna, de 14 h à 19 h. J'ai élargi les horaires parce qu'on me demande, ben voilà, je peux venir, mais après 17 h, ok. Donc c'est de 14 à 19 h aujourd'hui. Donc bah, j'attends pas mal de monde aujourd'hui. Et au-delà de la boutique éphémère, c'est aussi des rencontres, des échanges, des partages. Et ça, c'est juste top et très nourrissant. Voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye.